motard? T'en as ras-le-bol du vélo? Tu veux passer à la moto? On va voir quel permis il te faut pour commencer. Déjà, tout va dépendre de quel âge tu as. Si tu es en Pampers et que tu fais 1m42, ben là, il te faut commencer par le permis AM. Ça veut dire que tu as 14 ans, c'est 8 heures de formation et ça te permet de conduire un 50 cm3, que ce soit un scooter ou une moto à boîte de vitesse. Si tu as lâché les couches et que ce qui t'intéresse le plus, à part les meufs, c'est la bécane, eh ben c'est que tu as 16 ans et là, il te faut passer le permis 125. Le permis A1. Tu pourras conduire une moto jusqu'à 125 cm3. Une moto à boîte de vitesse ou un scooter, mais aucun intérêt, on est d'accord, on est là pour passer le permis moto ou pour aller faire de la moto. Tu es fan de Rossi ou de Tony Bou et tu as que 16 ans, donc c'est parti, inscris-toi pour le permis A1. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce sont exactement les mêmes épreuves que le permis A2. Donc tu auras un minimum de 20 heures en auto-école et 2 examens. Tu auras le code moto à passer, plus les 2 épreuves, le plateau et la circulation. Ce qui est intéressant, c'est que ça te donne le droit, plus tard, quand tu as eu ton permis A1, de faire moins d'heures en auto-école pour pouvoir passer ton permis A2. Au lieu de 20 heures minimum obligatoire, ce sera 15 heures minimum obligatoire. Attention, tout ce qui est minimum légal obligatoire, c'est un minimum légal obligatoire. Si tu n'es pas prêt en ce minimum de temps, il te faudra prendre plus d'heures. C'est logique. On ne va pas t'envoyer passer l'examen si on sait que tu ne vas pas y arriver. Au tout début de tes formations, que ce soit pour le A1 ou pour le A2 qu'on va voir dans un moment, tu as une évaluation qui doit être faite. Et on te dit combien d'heures il va falloir. Il y a des auto-écoles qui jouent le jeu et qui te disent la vérité, et d'autres qui te disent rien. Et oui, 20 heures, tu arrives à 20 heures, ben non, tu n'es pas prêt, et ben tu reprends des heures. Voilà. Il faut que ton moniteur te dise d'entrée à la première séance combien d'heures il pense qu'il va falloir. Tout ça, c'est une discussion que tu dois avoir. Tu dois te renseigner, regarder, parler avec la secrétaire, parler avec ton moniteur. Ensuite, ça y est, tu as enfin du poil au menton. Et maintenant, tu es prêt pour le permis A2. C'est le permis moto que tu peux passer à partir de 18 ans. Tu as le code à passer, le code moto, spécifique moto, puis 2 épreuves, le plateau, la circulation. Toujours avec 20 heures minimum obligatoire, sauf comme on l'a vu, si tu as le permis A1, là ça te donnera le droit de le passer en 15 heures. Le permis A2 t'autorise à conduire des motos de maximum 47 chevaux. Tu peux avoir n'importe quelle cylindrée du moment qu'elles font 47 chevaux maximum. Si elles ne font pas 47 chevaux, elles doivent être bridées en 47 chevaux. Et il faut que la puissance débridée ne fasse pas plus de 95 chevaux. Maintenant, une alternative. Tu as un peu plus de 18 ans, peu importe, au moins 20 ans, plus 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu n'as jamais fait de 2 roues. Tu fais du vélo une fois tous les 36 du mois. La dernière fois que tu en as fait, c'était pour aller chercher les Pampers de mamie à Super U. On va se faire sponsor par Pampers, en fait, pour ça. Pampers, le choix numéro 1 des parents en France. Ce qui serait bien de faire, vu que tu as le permis voiture, le permis B depuis plus de 2 ans, ça te donne le droit de faire une formation de minimum 7 heures et tu auras le droit de conduire simplement avec cette formation une 125, scooter ou moto. Bien sûr que si c'est dans l'idée de conduire une moto ou de passer ton permis moto après, il faut que tu fasses cette formation sur une moto à boîte de vitesse, que tu achètes et que tu conduises une moto à boîte de vitesse. Le fait de faire ça, ça va te donner de l'expérience et tu mettras moins de temps pour passer après ton permis A2. Perso, je suis passé par toutes les étapes. Du minot de 14 ans avec son AM, du permis 125 à 16 ans et après j'ai enchaîné. C'est vraiment intéressant de faire cette formation, de prendre de l'expérience qui va te permettre de rouler en toute sécurité et surtout de faire moins d'heures après dans ta formation A2. Tu sais, les formations, ça peut être plus ou moins long. Par contre, un truc qui est hyper important, ta formation 125, ce qu'on appelle la prise en main 125 ou la formation 7 heures. Il faut que tu la fasses dans un endroit où on te fait réellement travailler sur une moto, où on t'apprend réellement à faire des cours, où tu as bien la moto à toi et que tu ne partages pas la moto à 4 élèves pour 5 minutes de plateau, où tu as une partie théorique, où tu as une partie en circulation, d'accord? La formation 125, c'est 7 heures, 2 heures de théorie en salle et 5 heures de pratique. Dans ces 5 heures de pratique, tu as minimum 2 heures de plateau et 3 heures de circulation. Pourquoi je te dis que c'est important? Parce que si on ne te donne pas les bonnes bases, eh ben ouais, c'est bien, on va te faire ta formation. Si c'est du bâclage de formation, ok, bon, ben tu auras ta carte, tu pourras rouler. Par contre, déjà,
tu vas être grave en danger. Et puis, tu vas prendre des automatismes qui vont te desservir parce qu'après, on va t'apprendre bien les choses. Il faudra que tu enlèves tout ce qu'on t'a appris. Donc, autant essayer de trouver quelqu'un de sérieux pour faire ces formations. Petit conseil, regarde le prix. Si c'est 2 fois moins cher qu'ailleurs, pose-toi la question. Pareil, demande si c'est fait sur moto ou que sur scooter. Dis bien que toi, c'est pour conduire une moto à boîte de vitesse. Et si on te dit oui, mais c'est pas grave, vous pouvez le faire sur scooter et après passer en moto, ben non, va-t'en, fuis. Fuyez, pauvre fou. Fuyez, pauvre fou! Les filles, j'ai parlé que des mecs pour l'instant. Mais c'est exactement la même chose. Les conseils, ces conseils-là, ça s'applique à vous aussi. Un conseil pour l'âge. Plus on avance dans le temps, plus on a des appréhensions, ce qui est normal. Là où je veux en venir, c'est que de commencer par le 125, même si tu as le temps de faire ton A2, même, c'est toujours mieux. Commence par le 125, roule un an ou deux en 125, après passe ton A2. À partir de 45, 50 ans, on n'apprend pas les mêmes choses aussi rapidement, aussi facilement que quand on a 20 ans. Ça y est, tu as franchi le pas, tu es motard, ça fait 2 ans que tu as ton permis A2. Passe le permis hélicoptère. Si tu ne savais pas quoi faire, ça fait 2 ans que tu as ton permis A2 et tu vas passer. La passerelle, le permis, du coup, ce qu'on appelle le permis A. Là, c'est 7 heures de formation qui te permettront de conduire n'importe quelle moto, n'importe quelle puissance. Ta passerelle, c'est comme tout, hein, comme tous les permis, comme toutes les formations. Tu vas me dire, ouais, mais ça ne sert à rien la passerelle, je sais conduire, moi, j'ai le permis A2 depuis 2 ans. Ouais, ok. Viens chez nous, je te promets que tu apprendras des trucs. Quoi qu'il en soit, sélectionne bien l'endroit où tu vas faire ta passerelle. C'est pareil, tu peux avoir des bons moniteurs ou des moniteurs qui n'en ont rien à foutre. 7 heures de formation. Tu as, pareil, 2 heures de théorie et le reste, c'est de la pratique. Tu as plein de choses que tu peux revoir. Est-ce que les trajectoires de sécurité ont été bien vues? Est-ce qu'elles sont bien appliquées? Est-ce que tu te rappelles comment on fait un freinage? Est-ce que tu te rappelles les positions de conduite? Est-ce que tu sais comment ça marche une moto? Tu as plein de trucs à voir. Je suis sûr que tu apprendras des choses si tu es dans une bonne auto-école. Donc ça y est, tu as bien compris quel permis il fallait passer en premier. Donc à toi de choisir. Et c'est parti, on se voit bientôt. Ciao les motards! Au fait, on a mis en place des formations vidéo, que tu sois débutant, intermédiaire, que tu aies déjà fait de la moto ou carrément que tu sois enseignant de la conduite. On a fait des vidéos qui pourraient t'aider à aller plus loin, à en apprendre plus et à progresser. Si ça t'intéresse, on te met le lien en description.